Le ciel et l'enfer, 1000 pour 1, par le pasteur Park. En 1987, le révérend Park mourut d'une tension artérielle élevée. Mais, par la grâce de Dieu, sa vie a été prolongée de 20 ans. Cependant, pendant les 4 premières années, il était incapable de parler à cause de sa condition. Il avait à peu près 50 ans quand il revint à la vie. Pendant sa mort, le Seigneur lui montra le ciel et l'enfer, suivant son témoignage. Je veux que tu saches que si tu es arrogant et orgueilleux, tu attireras des malédictions sur toi. J'avais une méga église de 5000 membres, mais je fus terrassé par Dieu à cause de mon arrogance. Maintenant, je crains Dieu. J'avais une propriété valant à peu près 150 millions de dollars américains. Je possédais 5 voitures de luxe. Mais après l'expérience de ma mort, je les ai toutes distribuées. S'il vous plaît, souvenez-vous, le salut ne peut pas être obtenu par vos possessions, mais par la foi. Et maintenant, j'en appelle aux diacres, aux anciens et aux autres autorités ecclésiastiques. Servez vos pasteurs de tout votre cœur. Le 19 décembre 1987, après mon dîner et pendant que je me reposais, je commençais à sentir des douleurs atroces. C'était si insupportable que j'eus l'impression que j'allais mourir. Puis, je perdis conscience. Je me suis réveillé 4 mois plus tard, à l'état végétatif, et mon docteur me dit que j'allais finalement mourir. Toutes les parties de mon corps étaient sérieusement détériorées à cause de la paralysie. Ma famille n'avait laissé aucun membre de l'église me rendre visite en raison de mon apparence horrible. Finalement, je mourus. Quand je mourus, je vis 2 personnes entrer dans ma chambre. Mais ces 2 personnes y étaient entrées par le mur. Je criais, « Qui êtes-vous? Ma maison va s'écrouler si vous faites ça. » L'un d'eux dit, « Nous sommes des anges descendus du ciel. Nous sommes du royaume de Dieu. » Une lumière éclatante rayonnait des anges. L'ange qui était à ma droite se présenta. « Je fais des courses pour Jésus dans son royaume. » Jésus m'a appelé et m'a commandé de descendre sur la terre. Il m'a commandé de t'amener au ciel. Tu es mort. Mais puisque ta famille pleure avec tant de tristesse, il désire t'accorder un peu plus de temps à vivre. Mais pour le moment, il désire te montrer le ciel et l'enfer. Il te les montrera et tu rendras témoignage au peuple de la terre. Puisse le nombre de personnes qui vont en enfer être réduit et le nombre de personnes qui vont au ciel s'accroître grâce à ton témoignage. Ce sera là ta mission. Dieu nous a chargé de te dire de ne pas retarder. Si tu retardes, tu ne pourras pas visiter le ciel et l'enfer. Ensuite, l'ange qui était à ma droite dit, « Dès l'instant où tu es né jusqu'au moment de ta mort, j'ai été avec toi. » Sur le champ, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais à présent je le sais. Il était mon ange gardien. Alors je dis, « Je ne peux aller, je n'irai pas. Je suis un pasteur. Je ne peux pas rencontrer le Seigneur dans cet état. Je veux le voir étant en bonne santé. Je recevrai du Seigneur probablement plus de reproches que de compliments. Je suis orgueilleux et arrogant. Et maintenant je suis maudit et malade. Comment puis-je entrer au ciel? J'ai tellement peur. S'il vous plaît, retournez au ciel et demandez au Seigneur de me guérir. Ensuite, retournez et amenez-moi au ciel dans mon rêve. S'il vous plaît, demandez miséricorde en ma faveur. » Mais les anges n'écoutaient pas mes arguments. Ils me déshabillèrent et me dirent que mes habits étaient trop dégueulasses pour être portés au ciel. Ils me revêtirent ensuite d'une robe blanche. Ils me saisirent par la main et nous nous envolâmes vers le ciel. Nous traversâmes les nuages et, comme je regardais en bas, j'ai vu la terre se rapetisser. Ils me conduisirent dans une rue dorée s'étendant à perte de vue. Je vis une lumière éclatante, trop brillante pour être contemplée. Je demandais,
D'où provient cette lumière? Elle vient du ciel, répondit l'ange. Je m'exclamai, waouh, c'est gigantesque! Je vis des groupes de personnes vêtues de robes blanches volant devant nous. Qui sont-ils? Demandai-je. L'ange répondit, ce sont ceux qui ont servi Dieu fidèlement et ont eu confiance en Jésus, en obéissant et en suivant la direction du Saint-Esprit de tout leur cœur. Leurs corps sont morts sur la terre, ils sont maintenant des âmes en route pour le ciel. L'autre ange continua. Il y a 12 portes au ciel. Quand les âmes sauvées viennent ici, elles entrent par l'une de ces portes. Nous étions devant la porte sud, mais elle était fermée. Pendant que nous attendions, je demandai à l'ange, « Ange, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Et l'ange de répondre, « C'est parce que tu n'es pas en train de chanter le chant de louange céleste. » Je demandai, « Ange, j'étais vraiment orgueilleux et arrogant, et par conséquent, j'ai été frappé de maladie. Je ne suis pas doué pour chanter les louanges terrestres. Comment pourrais-je chanter un chant de louange céleste sans l'avoir jamais entendu? » L'ange répondit, « Tu as raison, mais tu dois quand même te préparer à louer. Tu es orgueilleux, mais prépare-toi à chanter. » Les anges commencèrent à chanter, et à mesure qu'ils chantaient, je me retrouvais en train de chanter avec eux. Le chant me devint de plus en plus familier et nous entrâmes. Le paradis est indescriptible. Je ne peux pas le décrire avec des mots terrestres. Je m'écriai, « Seigneur, merci infiniment. Tout orgueilleux et arrogant que j'étais et maudit par la maladie, tu m'as néanmoins amené au ciel pour le visiter. » Puis j'entendis la voix de Dieu. « Mon bien-aimé pasteur Park Yong-kyu, je te souhaite la bienvenue. Tu as fait un long voyage pour arriver ici. » Sa voix débordait d'amour et de tendresse. Je répondis tout en larmes, « Seigneur !» Immédiatement, les anges me dirent, « Tu as été pasteur pendant 20 ans et tu ne connais pas tes écritures? Il n'y a pas de larmes au ciel. S'il te plaît, arrête ça. » Je n'étais pas même capable de pleurer. Le Seigneur m'a ensuite posé 5 questions. Combien de temps as-tu mis à lire la parole, la Bible? Combien as-tu donné en offrande? Combien de fois as-tu évangélisé les gens? As-tu donné la dîme fidèlement? Combien de temps as-tu investi dans la prière? Je ne pouvais pas répondre à la 5e question. Le Seigneur m'a réprimandé par rapport à la 5e question. Quand tu es devenu pasteur d'une méga-église, tu es devenu très paresseux dans la prière. Les occupations ne constituent pas une excuse pour moi. J'ai dû plus tard m'en repentir. Les anges vont te montrer beaucoup d'endroits du paradis et de l'enfer. Prends ton temps pour observer autant que tu le voudras. Tu partiras après avoir observé beaucoup d'endroits différents du paradis et de l'enfer. Mais le Seigneur ne me permit pas de voir son apparence. Les anges me conduisirent à 3 différents endroits du paradis. Au premier endroit, j'ai vu de petits enfants vivant ensemble. Au second endroit, vivaient des adultes. Le 3e endroit était réservé aux âmes qui étaient sauvées comme au travers du feu. Bien qu'étant sauvés, ils l'étaient avec honte. Beaucoup de personnes m'ont demandé quel âge avaient les petits-enfants. Ils avaient l'apparence d'enfants de la maternelle. Ils n'avaient pas de genre comme on le voit sur terre. Chaque enfant était accompagné d'un bébé ange. Au ciel, la majorité des personnes auront leur maison individuelle. Cependant, il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas de maison. J'expliquerai cela plus tard. De plus, les enfants n'avaient pas de maison particulière. Je demandais, les enfants sont aussi des âmes. Pourquoi n'ont-ils pas leur propre maison?
L'ange répondit, de la même manière que les gens sur terre ont besoin de matériaux pour construire leur maison, nous, au ciel, nous avons besoin de matériaux pour construire. Quand une personne sert fidèlement l'Église ou d'autres, comme le faisant au Seigneur, ses actes deviennent des matériaux pour sa maison au ciel. Quand les matériaux sont fournis, les anges chargés de construire la maison d'un saint se mettent au travail immédiatement. Les enfants qui sont en deçà de l'âge de responsabilité n'ont accumulé aucun matériau pour leur maison. En d'autres termes, ils n'ont pas eu le temps ou la chance de gagner leur récompense. C'est pourquoi ils n'ont pas de maison. J'ai continué avec mes questions. Que ferais-je pour fournir davantage de matériaux pour ma maison? Les anges répondirent, il y a 7 choses qu'une personne doit faire pour envoyer des matériaux pour la construction de sa maison. La première est la pratique accumulée d'adoration et de louange à Dieu. La deuxième est le temps consacré à la lecture biblique. La troisième est le temps passé en prière. La quatrième, c'est le temps passé à évangéliser. La cinquième, l'offrande au Seigneur. La sixième, les dîmes données en obéissance au Seigneur. Et enfin, la septième, le temps passé à servir l'Église de n'importe quelle autre façon. C'est par les actes ou œuvres d'obéissance qu'on accumule des matériaux pour sa maison au ciel. Si ces matériaux font défaut, il n'y aura rien pour construire des maisons. Il y avait de nombreuses personnes au ciel sans foyer. Parmi celles-ci se trouvaient en fait des pasteurs, des diacres, des diaconesses, des anciens, etc. J'ai demandé par curiosité, où vivent les enfants alors? L'ange répliqua, ils vivent ici. Comme je regardais tout autour, ils étaient rassemblés dans le jardin des fleurs. Le jardin des fleurs était si beau et le parfum si exquis. C'était au-delà de ce que je pouvais décrire avec mes mots. Le deuxième endroit était pour les adultes fidèles. Il y a une différence entre le salut et les récompenses. Cet endroit avait tant de foyers. Les maisons ici étaient construites en pierres précieuses et aussi avec de belles pierres rares. Certaines étaient plus élevées que le plus haut gratte-ciel de la terre. Ceux qui avaient fidèlement servi le Seigneur sur terre ont eu leur maison construite en pierres précieuses et avec de belles pierres rares. Dans cet endroit particulier, tout le monde paraît avoir entre 20 et 30 ans. Quant au genre, il n'y avait ici ni homme ni femme. Il n'y avait ni malade, ni vieux, ni boiteux. J'avais une fois connu un ancien nommé Oh-im-myung. Il était mort à l'âge de 65 ans. C'était un homme très court, ayant la taille des enfants du cours préparatoire. Il avait souffert d'une maladie rare appelée rachitisme. Mais quand il s'agissait de la Bible, il était titulaire d'un PhD. Il avait écrit de nombreux commentaires bibliques. Je l'ai rencontré au ciel et là, il était grand et beau. Il n'était plus malade, mais sain. Le ciel est un endroit tellement merveilleux. Je suis pleine d'attente. S'il vous plaît, croyez ce que je dis, peuple bien-aimé. Le troisième endroit était pour ceux qui ont été honteusement sauvés. Ce village particulier était énorme en taille, plusieurs fois plus grand que le second endroit où les maisons étaient faites de pierres précieuses et de pierres rares. Je suis arrivé à cet endroit à grande vitesse sur un char doré. Il était très loin des autres endroits magnifiques que j'avais vus dans le ciel. Je demandais aux anges, je vois un lieu désertique et des champs. Pourquoi ne vois-je pas de maison? L'ange répondit, ce que tu vois, ce sont des maisons. Je vis d'énormes maisons larges et plates, ce qui me rappelait un grand poulailler ou un certain type de magasin.
ces maisons n'étaient pas glorieuses, mais en mauvais état. Ce village et ces maisons étaient réservés aux âmes qui avaient été sauvées honteusement. C'étaient de nombreuses maisons hautes et miteuses d'apparence. Ce village était plusieurs fois plus grand que le lieu où les âmes récompensées résident. L'ange dit, « Vois-tu les deux grandes maisons, l'une à ta gauche et l'autre à ta droite ?» Je répondis, « Oui, je les vois. » L'ange me dit qu'il voulait me montrer ces deux maisons en particulier. Il dit, « La maison qui est à droite, c'est pour ceux qui étaient des pasteurs sur la terre. La maison qui est à gauche, c'est pour ceux qui étaient des anciens sur la terre. » Étant arrivé devant les deux maisons, j'ai remarqué qu'elles étaient faramineuses. Mes mâchoires ont lâché. Lorsque nous ouvrâmes la porte et entrâmes, ma première impression fut poulailler. Au lieu des milliers de poulets vivant dans leur cage, je vis des âmes. Les anges m'ont conseillé d'observer très attentivement parce que j'allais reconnaître certains pasteurs célèbres de l'histoire. C'était vrai. J'ai reconnu beaucoup de pasteurs de l'histoire. J'ai spécifiquement distingué un pasteur et ai demandé à l'ange, « Je reconnais ce pasteur coréen. Je sais comment il était très célèbre et le travail qu'il avait fait pour le Seigneur. Pourquoi est-il ici? Je ne comprends pas. » Les anges répondirent, « Il n'a jamais fourni aucun des matériaux de construction pour sa maison. C'est pourquoi il vit dans un foyer communautaire. » Curieux, j'ai demandé, « Comment est-ce arrivé? Pourquoi n'avait-il pas de matériaux? » L'ange répondit, « Alors qu'il était pasteur exerçant ses fonctions, il avait aimé être complimenté par le peuple. Il avait aimé à être honoré, il aimait être servi. Il n'y avait pas de sacrifice et de servitude de sa part. » Ce pasteur en particulier a été grandement honoré, notamment en Corée, et il est une icône dans l'histoire chrétienne coréenne. Mais il n'avait pas de récompense. Vous, pasteurs dans le monde, s'il vous plaît, écoutez. Vous devez amener les gens à plus que juste le service de dimanche matin. Vous devez leur rendre visite dans leur maison. Vous devez prendre soin des pauvres, des estropiés et des vieux. Les pasteurs qui avaient servi sans sacrifier leur vie et qui avaient aimé être honorés n'avaient pas de récompense dans les cieux. Après avoir été témoin de cette scène dans le ciel, et quand je suis revenu sur terre, j'ai immédiatement partagé tous mes biens, y compris mes 5 véhicules de luxe. Notre vie ne dure qu'un moment. Dans la Bible, la vie moyenne est d'environ 70 ou 80 ans. Mais ce n'est que Dieu qui sait quand une personne va mourir. N'importe qui peut mourir avant l'âge de 70 ou 80 ans. J'avais décidé de tout partager, même mes vêtements. Les gens que j'ai vus avaient reçu le salut dans la honte. C'étaient des pasteurs, des anciens, des diacres et des croyants ordinaires. Il y avait des multitudes d'anciens et de diacres dans cette maison plate miteuse. Mais bien sûr, elle était de loin mieux que l'enfer. Cependant, pourquoi quelqu'un voudrait-il entrer au ciel d'une telle façon? Je ne vais pas finir dans cet endroit honteux. Leurs habits étaient même défraîchis. Quelles sont les conditions que les chrétiens doivent remplir pour recevoir ces belles maisons au ciel? Premièrement, nous avons à évangéliser autant de personnes que possible. Comment devons-nous évangéliser? Écoutez ce que me dit l'ange. Supposons qu'il y ait un non-croyant qui ne connaît pas le Seigneur. Le moment où vous décidez d'évangéliser cette personne en particulier, les matériaux de construction pour vos maisons seront fournis. En priant sans cesse pour leur salut, davantage de matériaux de construction sont fournis. Vous devez continuer à veiller sur eux, leur rendre visite et continuer votre évangélisation.
cela va ajouter davantage de matériaux à votre domicile. Si une personne dit qu'elle ne peut pas se rendre à l'église parce qu'elle n'a pas de beaux vêtements, alors vous devez lui en fournir. Si la personne dit qu'elle n'a pas de lunettes de lecture, vous devez lui en donner. Vous devez fournir tout ce que vous êtes en mesure de donner afin que cette personne soit conduite au Seigneur. Ceux qui vivent dans les meilleures maisons sont ceux qui avaient évangélisé plusieurs fois. L'ange m'a alors escorté jusqu'à l'endroit où les saints vivaient dans des maisons agréables. C'est là que les saints qui avaient évangélisé le plus vivent. C'était comme le centre-ville du ciel. Dans l'histoire chrétienne, il y a 4 personnes qui avaient de plus grandes et de plus belles maisons. L'ange me montra la maison de l'évangéliste américain D.L. Moody, le pasteur britannique John Wesley, un évangéliste italien et un évangéliste coréen, pasteur Choi Gun-nung. Ces 4 personnes avaient les plus grands foyers au ciel. Ces 4 avaient passé toute leur vie à évangéliser des personnes, même jusqu'au moment de leur décès. Parmi les croyants coréens, il y avait un croyant ordinaire qui avait une grande maison. Ce croyant ordinaire avait construit de nombreux bâtiments d'église avec tous ses biens. Il avait donné 3000 sacs de riz aux pauvres. Il avait aidé secrètement des milliers de pasteurs et de leaders financièrement. Il avait aidé des étudiants en théologie ou à l'école biblique à payer leurs frais de scolarité. Il avait aussi pris un pasteur de 65 ans dans sa maison et avait bien pris soin de lui, alors que sa propre église l'avait chassé. J'ai entendu le cri d'un ange. Les matériaux sont en route. J'ai alors interrogé l'ange qui était à ma droite à propos des matériaux. Et il m'a dit, ces matériaux sont pour une diaconesse d'une petite église du pays. En fait, elle reçoit des matériaux chaque jour. Malgré sa pauvreté, elle vient tôt au service du matin chaque jour. Elle prie pour 87 membres de l'église tous les jours. Quand elle finit de prier, elle nettoie l'église. J'ai entendu un cri d'un autre ange. Livraison spéciale. La fille de la diaconesse a donné le peu d'argent qu'elle avait à sa mère. Toutefois, la diaconesse ne l'a pas dépensé pour elle-même. Elle a acheté 5 œufs et 2 paires de chaussettes pour le pasteur de l'église. Même si cela peut te sembler être une petite offrande, elle avait donné tout ce qu'elle avait pour la journée. Cela est devenu des matériaux spéciaux pour sa maison au ciel. Deuxièmement, ceux qui ont aussi une grande maison sont ceux qui ont utilisé leurs biens et leurs ressources pour construire des églises ou d'autres bâtiments pour servir le royaume. Au ciel, j'ai aussi rencontré un ancien nommé Choi. Parmi tous les anciens et les diacres coréens qui sont au ciel, il avait la maison la plus belle. Sa maison était beaucoup plus élevée que le plus grand bâtiment en Corée. Choi avait construit de nombreuses églises en Corée avec sa richesse. J'ai demandé à l'ange, et ma maison est-elle en train d'être construite? L'ange dit, oui. J'ai supplié pour voir ma maison, mais ils m'ont dit que ce n'était pas autorisé. J'ai continué à supplier et après quelques supplications persistantes, les anges dirent que le Seigneur allait me le permettre. Nous sommes entrés dans le char et avons voyagé très loin à un autre endroit. J'étais plein d'espoir. J'ai demandé, où est ma maison? L'ange répondit, la voilà. Mais il semblait que l'endroit n'était qu'une fondation, seulement prête pour le développement. J'ai crié, comment pourrais-tu me faire cela? Comment cela pourrait-il se passer? Comment se fait-il que ma maison soit dans une zone en développement? Survivant à la guerre de Corée, j'ai vendu ma seule maison pour construire une église. Cette église a finalement passé à 5000 membres. J'ai écrit de nombreux livres inspirés par le Saint-Esprit.
un livre est devenu un best-seller. Avec les recettes de ces livres, j'ai construit des écoles chrétiennes. L'école a donné naissance à 240 pasteurs. Durant mon mandat en tant que doyen, j'avais donné plus de 400 bourses à plus de 400 enfants pauvres. J'ai construit des maisons pour les veuves. Tout cela a coûté d'énormes sommes d'argent. Alors, comment cela se fait-il? Pourquoi ma maison est-elle dans un territoire en développement? Je suis tellement bouleversé. L'ange répondit sévèrement. Tu ne mérites pas de vivre dans une si belle et agréable maison au ciel. Car tu as été honoré par les gens d'innombrables fois. Chaque fois que tu as construit ou fait quelque chose de bien, tu as été loué par les gens. Tu as même été honoré par les journaux mondains. Par conséquent, toutes tes œuvres sont vaines. J'ai regardé mon domicile dans la zone en développement. Il était situé au milieu de 3 autres maisons. Il n'avait que 3 étages. La maison avait de nombreuses petites pièces sur les 2 premiers étages. J'ai demandé à l'ange, « Pourquoi ai-je de si petites pièces ?» L'ange répondit, « Ces chambres sont réservées à tes fils et à tes filles. » « Je n'ai que 4 enfants, » répliquai-je. L'ange répondit, « Non, il ne s'agit pas de tes enfants terrestres, mais de ceux que tu avais évangélisés et qui sont sauvés. » « Où est ma chambre principale ?» L'ange dit qu'elle est sur le toit. Cela m'a dérangé. Ma chambre n'était pas encore terminée. D'un ton irrité, j'ai dit, « C'est si petit, pourquoi est-ce si difficile à terminer ?» L'ange répondit, « Tu n'es même pas mort. Nous ne pouvons pas compléter ta maison ou tes chambres, car nous ne savons pas si davantage de matériaux seront fournis. Tu comprends? » Lorsque nous sommes entrés dans ma chambre, j'ai vu 2 certificats accrochés sur mon mur. Je suis donc allé les lire. Le premier décrit quand j'avais 18 ans, vivant dans un orphelinat. Le jour de Noël, je rentrais du culte du matin quand je vis un homme âgé frissonnant dans la rue. Je retirai ma veste et la lui donnai. Cet acte m'avait donné une récompense au ciel. Le deuxième certificat décrit le même incident. Mais il s'agissait d'un bout de pain que j'avais acheté pour le vieil homme avec le peu d'argent que j'avais. Le montant, ce n'est pas ce qui compte. L'acte doit être accompagné par une foi authentique. Le montant n'a pas d'importance. Nous avons quitté l'endroit et nous sommes repartis au dehors. Pendant le trajet, l'un des anges demanda, « Es-tu triste? Je vais te dire comment te construire une belle maison. » Le Seigneur a dit que quand tu vas retourner sur la terre, tu dois aller parler aux gens du ciel et de l'enfer, tels que tu en as été témoin. Deuxièmement, le Seigneur désire que tu construises un lieu de rassemblement pour des femmes pasteurs âgées et pour des évangélistes qui n'ont pas où vivre. Si tu fais vraiment fidèlement ces choses, tu auras une belle maison. La visite en enfer. Les 2 anges me conduisirent ensuite en enfer et dirent, « Maintenant, tu vas visiter l'enfer. » Vous n'avez aucune idée de l'énormité de l'enfer. J'ai crié plusieurs fois, « C'est si grand, c'est si grand, c'est si grand !» C'est le lieu où les âmes qui sont maudites et qui reçoivent la damnation éternelle sont placées. C'était comme si l'enfer était 1000 fois plus grand que la terre. La moitié de l'enfer était de couleur rouge et l'autre moitié d'un noir épais. Je demandais aux anges, pourquoi cette partie est-elle rouge? Les anges répondirent, ne sais-tu pas? C'est un soufre brûlant. L'autre moitié est ténèbres. Si les gens pêchent et se retrouvent ici, ils seront tourmentés des 2 côtés. Il y a des multitudes d'églises sur la terre et beaucoup d'églises sont remplies de beaucoup de gens. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne sont que des membres d'église. Les vraies églises
Les vraies églises croiront fermement qu'il y a le ciel et l'enfer. Plusieurs chrétiens vivent dans le chaos parce qu'ils ne croient pas fermement au ciel et à l'enfer. Quand une âme entre au ciel, 1000 âmes maudites entrent en enfer. Le taux du ciel et de l'enfer est de 1 pour 1000. Je suis un pasteur presbytérien et un conférencier de renom. Je suis diplômé d'une des plus grandes écoles théologiques en Corée. Je n'avais jamais cru ces histoires du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, je suis celui qui écrit de telles expériences pour témoigner aux autres. Bien que vous puissiez croire que vous êtes chrétien, si vous vivez votre vie selon la volonté des démons, vous finirez en enfer. Le premier endroit que j'ai vu était un lieu où brûle le soufre. Vous ne pouvez même pas imaginer de quelle chaleur les feux de l'enfer sont. Personne ne peut supporter cette chaleur intense. Les gens en enfer ont 3 déclarations. Premièrement, ils disent que c'est trop chaud et ils ont envie de mourir. Deuxièmement, ils disent qu'ils ont tellement soif et ils ont envie de mourir. Troisièmement, vous entendrez beaucoup de gens demander de l'eau. C'est éternel. Beaucoup de gens disent que nous sommes libres en Christ. Ils vivent leur vie comme ils désirent. J'ai demandé à l'ange, ceux qui sont ici, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, le premier groupe, ce sont les non-croyants. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui n'avons pas évangélisé nos propres familles devons nous repentir. L'ange poursuivit. Le second groupe, c'est ceux qui avaient cru en Jésus, mais qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons les confesser au Seigneur. Nous ne devons pas pécher. Donner juste de belles paroles, ce n'est pas se repentir. Avec un cœur contrit et sérieux, nous devons nous repentir. Des chrétiens en enfer. J'ai alors vu beaucoup de pasteurs, d'anciens et de diacres en enfer. Je demandais à l'ange, je les connais. Ils avaient servi Dieu fidèlement étant sur la terre. Ils étaient morts il y a quelque temps. Nous avions pensé qu'ils étaient au ciel avec Dieu. Mais maintenant je les vois tous en enfer et ils crient que c'est si chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tant de pasteurs, d'anciens, de diacres et bien d'autres croyants ordinaires. L'ange répondit, Pasteur Park, une personne peut sembler être un vrai disciple de Christ à l'extérieur, mais Dieu connaît le cœur. Ils n'avaient pas sanctifié les dimanches. En fait, ils avaient aimé faire de l'argent le dimanche. Beaucoup de diacres et d'anciens avaient critiqué le sermon de leur pasteur. Ils n'ont pas correctement donné leur dîme. Ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas évangélisé les gens du tout. Plusieurs de ces anciens et diacres avaient harcelé leur pasteur et venaient contre leur autorité. Ils avaient interféré avec les devoirs et les affaires du pasteur. Sur leur lit de mort, ils avaient pensé avoir fait du bon travail. Donc, ils ne s'étaient pas repentis de ces choses. C'est pourquoi ils ont été jetés dans le feu de l'enfer. J'ai alors vu un roi et un prince qui avaient persécuté les chrétiens en Corée. Ce roi et ce prince avaient décapité plusieurs des premiers croyants en Corée. Ils étaient placés au centre, à l'endroit le plus chaud de tous. J'ai aussi vu Hitler, Staline, Mao Zedong et un pasteur célèbre de la Corée du Nord nommé Pasteur Kang et un célèbre héros japonais et bien d'autres. Puis, nous sommes arrivés à un endroit extrêmement sombre, trop sombre pour qu'on puisse voir où poser les pieds. J'ai crié « Ange, ange, c'est si sombre! Comment puis-je voir quelque chose ?» Les anges m'ont tapoté à l'épaule et ont dit « Attends un peu. » Quelques instants après,
j'ai pu voir un nombre incalculable de personnes nues. Tous avaient des insectes rampant sur tout leur corps. Pas un pouce n'était épargné, car tout leur corps était complètement couvert d'insectes. Des gens nus essayaient d'éloigner les insectes en se grinçant les dents. J'ai demandé, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur la terre? L'ange répondit, ce sont ceux qui se critiquaient et se poignardaient les uns les autres. Ils ne faisaient pas attention aux paroles qu'ils avançaient les uns aux autres. Je vis les démons percer et poignarder le ventre des gens avec les faucilles. Leurs cris étaient insupportables pour moi. J'ai demandé à mon escorte, ange, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur la terre? Et les anges de répliquer, ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles, mais ils n'avaient pas donné à Dieu. Ils n'aidaient pas les pauvres. Ils n'aidaient pas les pauvres, leurs églises ou d'autres intérêts divins. Ils étaient très avares et cupides. Même quand ils rencontraient les pauvres, ils les ignoraient et ne se souciaient pas d'eux. Ils ne pensaient qu'à eux seuls et à leur famille. Ils étaient bien vêtus, nourris et avaient une vie confortable. C'est pourquoi leurs ventres sont percés, parce que leurs ventres étaient pleins de cupidité. C'était une scène effroyable. Après avoir assisté à une telle scène, quand je retournais sur la terre, je distribuais tout mon argent et mes possessions. Le salut ne peut pas être gagné avec de l'argent ou des biens. C'est par la foi. L'enfer est un endroit insupportable et misérable. C'est un tourment éternel. Je vis aussi des gens dont les têtes étaient coupées par une scie très tranchante. J'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un tel châtiment épouvantable? L'ange répliqua, leurs cerveaux ont été donnés par Dieu pour réfléchir aux choses bonnes et utiles. Mais ces gens avaient pensé à des choses immondes. Ils ont pensé à des choses lascives. Ensuite, j'ai vu des gens être poignardés et coupés en morceaux. Le spectacle était horrible. J'ai demandé, qu'en est-il de ces gens? Qu'ont-ils fait pour être tourmentés de la sorte? L'ange répondit, ce sont des anciens et des diacres qui n'ont pas servi leurs églises. En fait, ils ne voulaient même pas travailler ou servir. Les seules choses qu'ils avaient aimées étaient de recevoir et de recevoir du Tout-Beau. J'ai vu des anciens, des diacres et d'autres croyants ordinaires tourmentés par les démons. Les démons firent un trou dans leur langue et placèrent des fils à travers les langues des uns et des autres. Ensuite, les démons les traînaient avec le fil. J'ai demandé, que faisaient-ils sur la terre? L'ange répondit, ils ont commis 4 différents types de péchés. D'abord, ils avaient critiqué leur pasteur. Ils parlaient de choses négatives à propos de leur pasteur. Ils médisaient leur pasteur. Je vous supplie, si vous avez commis un tel péché, repentez-vous vite, repentez-vous. L'ange poursuivit. Ensuite, ils insultaient l'Église. Ils avaient harcelé certains chrétiens au point où même des fidèles furent influencés et cessèrent de fréquenter l'Église. Et même, ils avaient amené certains à abandonner la foi. Ils faisaient tout pour empêcher les chrétiens fidèles de faire l'œuvre de Dieu. Ces méchants ont amené de nombreux fidèles à trébucher. Enfin, ce sont des conjoints qui buvaient de l'alcool et qui injuriaient les membres de leur famille. J'ai vu des démons percer les ventres des hommes et des femmes avec un énorme clou pointu. J'ai demandé, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu maritalement
alors qu'ils n'étaient pas mariés. Ils sont coupables d'avortement car elles étaient aussi tombées enceintes. Ils ne s'étaient jamais repentis. J'ai vu un autre groupe de personnes. Les démons tranchaient leurs lèvres comme si l'on tranchait finement de la viande ou des légumes. J'ai demandé, pourquoi ces gens sont-ils tourmentés de cette façon? L'ange dit, ce sont des fils, filles, beaux-fils, belles-filles qui avaient manqué du respect à leurs parents. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de dire « je regrette » au lieu de faire empirer les choses. Beaucoup d'entre eux avaient utilisé un langage grossier. Ils avaient attaqué leurs parents avec un langage dur. Ils étaient rebelles. C'est pourquoi leurs langues sont tranchées. Vous savez, nous allons tous mourir un jour, mais nous ne savons pas quand ce sera. S'il vous plaît, soyez prêts. Être prêt, c'est aller au ciel. Le problème n'est pas de savoir quand nous partirons. S'il vous plaît, pardonnez-vous aussi souvent que nécessaire si vous en avez besoin. Repentez-vous et faites-le toute la journée si vous le devez. Mes frères bien-aimés, j'ignorais de tels témoignages. J'étais un pasteur presbytérien conservateur qui ignorait de telles choses. Mais maintenant, je dois vous témoigner et vous attester ce que j'ai vu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mener une vie sainte. S'il vous plaît, évitez ce tourment misérable et ce jugement. Soyez sauvés. Ne vivez pas pour votre chair, mais soumettez-vous au royaume de Dieu. S'il vous plaît, priez pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Évangélisez et portez du fruit. S'il vous plaît, priez tôt le matin et sanctifiez le dimanche. S'il vous plaît, donnez la dîme au Seigneur correctement. Amassez-vous des récompenses dans le ciel et non pas sur cette terre. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Comment recevoir Jésus-Christ? Tu peux devenir l'un de ceux qui iront certainement au ciel. Tu peux le devenir maintenant même en faisant un choix positif. Jésus veut te pardonner maintenant même. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie maintenant. Il t'aime et il a démontré son amour pour toi en mourant sur la croix à ta place. Il y a 4 choses sur lesquelles réfléchir et agir si tu veux te qualifier pour aller au ciel. Je les représenterai par les lettres de l'alphabet suivantes: A, C, C, I. A. Admets. Admets que tu es pécheur. Dis à Dieu que tu as péché d'une manière personnelle dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Dis-lui que tu endosses la responsabilité de tous tes péchés. Confesse-lui tous les péchés que tu as commis et dont tu peux te souvenir. Confesse-les lui en les citant l'un après l'autre. Détourne-toi d'eux. Abandonne tous tes péchés et toutes tes voies pécheresses. Décide que tu en as fini pour toujours avec ce genre de vie. Dieu ne te pardonnera pas à moins que tu ne sois déterminé avec son aide à mettre fin à tout ton péché et à toutes tes voies pécheresses. C. Crois. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix à ta place. En le croyant, tu es en train de rejeter tout système ou philosophie qui suggère qu'un homme peut se réconcilier à Dieu et aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Si tu crois réellement que Jésus est le seul chemin que Dieu a donné aux hommes pour entrer au ciel, alors tu voudras le recevoir personnellement dans ton cœur et dans ta vie. Tu voudras aussi le faire à l'immédiat avant qu'il ne soit trop tard. Mais
C. Considère. Considère le coût de le suivre. Jésus exigera que tu l'aimes et que tu lui obéisses en toutes choses et toujours. Chaque fois que les exigences de Jésus contrediront tes propres désirs ou les exigences de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, il faudra que tu obéisses à Jésus à n'importe quel prix. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Jésus? Es-tu prêt à te laisser conduire par lui dans de nouvelles directions? Es-tu prêt à souffrir et si nécessaire à mourir pour lui? Si tu es prêt à le suivre à n'importe quel prix, alors maintenant même, tu dois faire quelque chose là-dessus. I. Invite. Invite Jésus à entrer dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux le recevoir en priant comme suit. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable. Je t'ai confessé mes péchés et les ai abandonnés complètement. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour moi. Entre maintenant dans mon cœur et aie la liberté totale de me conduire dans toutes tes voies. Écris mon nom dans le livre de vie afin que je ne périsse jamais et que je vienne plutôt pour être un jour au ciel avec toi. Fais-le maintenant même, Seigneur. Amen. Si tu as reçu le Seigneur Jésus en priant sincèrement suivant la prière ci-dessus, alors il est entré dans ta vie et il a écrit ton nom dans le livre de la vie et tu ne périras jamais. Suis-le à n'importe quel prix. Que Dieu te bénisse abondamment.